Les cypherpunks, les pro-crypto, les maximalistes. Il y a beaucoup de noms pour les personnes de l'écosystème crypto qui sont présentes pour la tech et pas seulement pour le côté spéculation comme la plupart d'entre nous. Beaucoup de personnes ont passé le cap de laisser les banques derrière elles au profit d'un système à l'idéalisme décentralisé et sans intermédiaire de confiance où elles reprennent le contrôle de leurs finances. Mais du coup, je me suis demandé comment est-ce que ces personnes peuvent diversifier leur patrimoine tout en restant dans l'écosystème sans repasser en euros, par exemple. Au début, ils peuvent acheter des nouveaux projets dans une logique de diversification, mais ça peut vite devenir ingérable quand on a 40 à 50 lignes dans son portefeuille, et surtout, tout est très vite corrélé. Si Bitcoin corrige, les altcoins corrigent aussi, toutes les altcoins. En plus de ça, les initiatives naissantes ont régulièrement peu de liquidités, ce qui va impacter forcément l'investisseur pendant son achat, vu que ça peut devenir difficile de l'acheter rapidement et au prix souhaité. Vous pouvez vous retrouver à acheter un token plus cher que le prix d'achat initial. Si on prend par exemple un actif qui a une faible liquidité qui vaut 10 euros, si jamais vous investissez 10 000 euros dans cet actif, vous allez peut-être faire augmenter le prix de par exemple 2% avec 5 000 euros, donc vous investirez vos 5 000 euros restants à un prix de 12 euros au lieu de 10 euros quand vous le vouliez. C'est ce qu'on appelle les problèmes de slippage. A l'inverse, quand vous allez vouloir vendre cet actif, si la liquidité est faible, il y aura peu d'acheteurs qui voudront acheter votre token, ce qui vous empêchera de récupérer votre investissement de la manière la plus efficace possible. Le meilleur exemple pour illustrer ça, c'est l'immobilier. Imaginez que vous voulez acheter une maison dans un petit village paumé, genre le Québec par exemple. 10 ans plus tard, vous devez déménager dans une ville à 3 heures de votre village parce que vous avez un nouveau job et donc vous devez vendre rapidement votre maison. Sauf que le mot rapidement, il n'est pas synonyme de vente immobilière, surtout en France où les délais sont généralement de 4 à 6 mois. C'est donc un marché qui est très solide mais qui est aussi très illiquide. Un marché avec beaucoup d'acheteurs et de vendeurs a toujours de la liquidité et inversement, plus tu diminues, plus la liquidité va baisser. Le marché de l'immobilier par exemple n'est pas forcément accessible pour ceux qui veulent rester en crypto, ça reste encore une niche, même si on commence à avoir, grâce à la DeFi et à l'émergence des real world assets, des initiatives qui voient le jour et qui apportent toute une proposition de valeur différente. Après, d'un point de vue diversification, ça reste toujours pas optimal pour tous. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser à un projet qui répond à cette problématique de diversification au sein de la sphère crypto, tout en supprimant le manque de liquidité. C'est un projet qui est apparu en 2017, il n'a pas eu le succès attendu lors du dernier cycle haussier, mais il pourrait être davantage mis en avant dans les prochains mois grâce à sa technologie très innovante qui le place dans plusieurs narratifs intéressants. Ce projet, c'est Synthetix Network. Synthetix Network, c'est un protocole DeFi basé sur Ethereum et son layer 2 Optimism qui vise à créer des actifs synthétiques qu'on appelle également des synths. Synths, je sais pas, on va dire des synths. Ces synths, ça va être des tokens numériques qui représentent la valeur d'actifs traditionnels comme des devises, des matières premières ou des actions. L'objectif principal de Synthetix, c'est de permettre aux utilisateurs d'acheter et de vendre ces actifs sur la blockchain. Mais en soi, quel est l'intérêt de foutre tout ça sur la blockchain? La transparence, l'ouverture 24 heures sur 24, la profondeur de liquidité. Je vous laisse aller voir ma vidéo sur les real world assets si vous voulez en savoir un petit peu plus. Le terme d'actifs synthétiques ou de produits dérivés, il peut sembler un peu compliqué, mais en vrai c'est assez simple à comprendre. Imaginez qu'on ait un token, une crypto-monnaie qui réplique le prix et les performances de l'or. L'actif sous-jacent, c'est l'or, et le token il va se contenter juste de suivre son prix. On dit qu'il est indexé à l'or. Les investisseurs ne vont pas détenir réellement l'actif sous-jacent, ils vont pas avoir des pièces d'or, mais ils vont avoir accès à sa valeur, donc à sa performance, qu'elle soit positive ou négative. L'objectif du projet, c'est donc de réduire le fossé entre le monde réel et la blockchain, tout en permettant aux traders et aux investisseurs d'accéder à une multitude de marchés sans avoir à quitter l'écosystème crypto. Ils ont levé 65 millions de dollars entre 2017 et 2023. Parmi les plus gros investisseurs, on retrouve des gros noms comme Coinbase Venture et Paradigm, et ils veulent répondre à plusieurs problèmes qu'on retrouve souvent, surtout quand on parle de manque de liquidité, mais en essayant de le faire de manière innovante en intégrant le token natif du projet au cœur de l'utilisation du protocole. Et vous allez voir qu'on est vraiment dans un cas d'école d'un intérêt d'un jeton à l'intérieur d'un écosystème. Mais du coup, concrètement, comment synthétiser des actifs qui permettent de diversifier son wallet tout en luttant contre les problèmes de liquidité qu'on a sur la finance décentralisée? Ok, la question c'est qu'on veut créer un token qui fonctionne sur la blockchain et qui va suivre le prix exact d'un autre actif, même s'il bouge. Pour ça, Synthetix a trouvé une idée. Pour pouvoir mettre un actif synthétique, vous allez devoir utiliser une quantité équivalente d'un autre actif qui va servir de caution. Cet autre actif, chez
Synthetix, c'est évidemment leur token, le SNX, qui est utilisé. Imaginons que vous vouliez créer un synth, une version synthétique d'un actif qui représente par exemple l'or synthétique. Cet actif sur la blockchain, il existe, il s'appelle le SXAU. Bon, nous on va juste l'appeler le BOR, le BOR pour faciliter la compréhension. BOR pour blockchain OR, j'ai pas trouvé mieux. Vous voulez émettre des BOR sur la blockchain. Pour faire ça, vous allez devoir mettre en caution des SNX, le jeton de Synthetix, tout en maintenant ce qu'on appelle un ratio de collatéralisation approprié et sain pour le réseau, qui sur Synthetix s'appelle le C-ratio. Concrètement, vous allez devoir aller sur la plateforme pour mettre vos SNX en staking qui serviront de caution. Combien vous devez mettre de jetons en caution? Si vous faites par exemple 1000 $ de BOR, est-ce que vous devez mettre 1000 $ en staking? Ça voudrait dire qu'on aurait en soi une collatéralisation en 1 pour 1. Si vous avez 1000 $ de BOR, vous avez 1000 $ de SNX en staking. Le mieux, c'est toujours de surcollatéraliser pour encore plus protéger l'actif, donc pour avoir plus de caution que de jetons émis. Le C-ratio cible actuel sur Synthetix, il est déterminé par la gouvernance du réseau et il est de 500%. Ça veut dire que pour chaque 1 $ de BOR que vous souhaitez émettre, vous allez devoir mettre 500%, c'est-à-dire 5 $ de SNX en caution. C'est pareil pour tous les actifs, on reste juste sur l'exemple de l'or pour continuer d'illustrer. Si le prix de l'or est de 1800 $ par once, et que vous voulez émettre l'équivalent de 1 once en BOR, en blockchain OR, vous allez devoir mettre en caution 9000 $ de SNX. Pourquoi? Parce que 500% de 1800 $, ça fait 9000 $. Après avoir staké suffisamment de SNX, vous pouvez émettre le montant que vous voulez de jetons BOR. Le smart contract de Synthetix, il va bloquer vos SNX, il va émettre vos BOR qui sont maintenant disponibles dans votre wallet. Ce ratio de collatéralisation, il a été défini pour qu'on puisse se protéger de la volatilité du marché. Et en soi, pour avoir pas mal étudié le sujet, même s'il y a des idées de projets qui utilisent des sous-collatéralisations, etc., les mécanismes qui restent les plus fiables sont toujours les surcollatéralisations, et de loin. Parce qu'en fait, si, imaginons que vous soyez backé en 1 pour 1, et que SNX, le jeton de Synthetix, perd de sa valeur, et ben la valeur de votre caution va baisser, et vous ne serez plus en capacité de rembourser votre dette en BOR. Bah ouais, on est dans les cryptos les gars, faut quand même pas oublier que c'est très volatile et qu'il y a un vrai risque. Pour maintenir ce fameux C-ratio, vous allez pouvoir soit ajouter plus de SNX à votre caution, soit brûler une partie de vos BOR pour réduire la quantité de synth que vous avez émis et pour rétablir ce fameux C-ratio. En maintenant un ratio approprié, vous allez être éligible pour recevoir des récompenses de staking qui proviennent des frais de transaction et des SNX qui sont émis par le protocole. Et en soi, c'est là que c'est vraiment smart, c'est que les rewards sont basés sur la qualité du ratio, donc il y a une vraie incitation à avoir le bon comportement, c'est-à-dire à avoir le bon ratio. On va y revenir un petit peu dans les tokenomics. Et ça répond peut-être à la question que certains se posent. Quel intérêt concrètement à créer un actif adossé à l'or en plus de devoir mettre des jetons en staking? Et ben l'intérêt, c'est justement de toucher des frais de transaction qui sont utilisés par ceux qui utilisent votre actif. Si vous n'arrivez pas à maintenir votre ratio, votre position pourra être liquidée et vous perdrez vos tokens en staking. Ce risque de liquidation, il a été mis en place pour inciter les investisseurs à maintenir un ratio sain de collatéralisation et il garantit que les synths sont soutenus par suffisamment de valeur en cas de crash du marché. C'est un mécanisme qui est un peu pareil que celui qui est utilisé par le stablecoin DAI de MakerDAO. Il faut bloquer 150 $ en Ether pour pouvoir émettre 100 $ de DAI, par exemple. La synthétisation, elle permet de répliquer la valeur d'un actif en créant une dette qui va être garantie par une contrepartie. Le protocole qui détient la contrepartie va jouer le rôle de la banque et il va se protéger en cas de fluctuation du marché. Le token, il occupe une place qui est centrale dans l'utilisation de la technologie Synthetix et il permet d'avoir accès à tout ce qui est possible de faire. Sans lui, littéralement, c'est impossible de créer et de détenir des actifs synthétiques. Je vous le disais en introduction, le projet se place dans plusieurs narratifs très intéressants parce qu'il offre beaucoup de possibilités, que ça soit sur la DeFi ou alors avec les Real World Assets qu'on a déjà abordés sur la chaîne. On peut imaginer, par exemple, vouloir créer un synth d'une action qui nous intéresse directement sur la blockchain. On aura alors accès à ces performances sans la détenir réellement et sans sortir de l'écosystème. Mais du coup, comment est-ce que le protocole fait pour avoir accès au prix des actifs du monde réel comme l'or ou les actions? Le réseau utilise les services des oracles décentralisés de Chainlink et de Peace Network qui fournissent des données à jour sur les prix. Ils permettent d'avoir accès au prix d'autres cryptos, mais surtout au prix des actifs du monde réel. On commence à avoir pas mal de vidéos sur la chaîne à ce sujet, donc je vous laisse aller voir si vous voulez le comprendre un petit peu plus en détail comment ça fonctionne. Un point qu'on n'a toujours pas abordé, c'est la fameuse liquidité. Comment en soi acheter de l'or synthétique si le protocole est pas très utilisé, qu'il y a peu de volume? Et ben c'est là que les synths de Synthetix deviennent très intéressants. Pour pouvoir créer un actif synthétique, Synthetix, c'est compliqué, utilise un mécanisme de liquidité
qui permet au synth d'être échangé avec une liquidité qui est quasi infinie sans avoir besoin d'une contrepartie traditionnelle pendant les transactions. C'est le mécanisme de peer-to-contract trading, le P2C, qui s'oppose au modèle classique que vous connaissez sûrement, le peer-to-peer. Avec le peer-to-peer, les acheteurs et les vendeurs échangent directement entre eux sans intermédiaire de confiance, via un order book où les ordres d'achat et de vente vont être listés. C'est le fameux peer-to-peer Electronic Cash System du white paper de Bitcoin. Le modèle de peer-to-contract, de P2C de Synthetix, il va permettre aux utilisateurs d'échanger des actifs synthétiques directement avec un smart contract sans avoir besoin d'une contrepartie réelle comme un acheteur. Quand un utilisateur veut échanger un synth contre un autre, il interagit avec le smart contract de Synthetix. Une fois l'échange effectué, le smart contract va débiter le synth que l'utilisateur veut vendre et crédite le synth que l'utilisateur veut acheter, tout en s'assurant que la valeur totale reste équilibrée et respecte ce fameux C-ratio. Puisque les échanges sont effectués contre le smart contract plutôt qu'avec d'autres utilisateurs, la liquidité est limitée principalement par la quantité de SNX qui vont être mis en caution. C'est très smart et ça permet théoriquement une liquidité beaucoup plus grande que celle d'un order book traditionnel. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que même s'il n'y a pas de volume sur le marché de l'or synthétique par exemple, vous pouvez quand même en acheter parce que vous le créez vous-même à partir des SNX que vous laissez en caution. Dans une logique de diversification de portefeuille, il est possible de réinvestir ces gains en achetant du SNX et de les verrouiller pour s'exposer à un autre actif et ainsi de suite et ainsi de suite. Les synths, les actifs synthétiques peuvent être échangés sur le DEX Kwenta qui est l'exchange décentralisé natif du réseau Synthetix. Il va permettre aux utilisateurs d'échanger des synths sans avoir besoin d'utiliser des intermédiaires directement via ces fameux smart contracts. Plusieurs autres DApps utilisent le protocole de Synthetix pour pouvoir émettre des actifs comme Lyra ou Tails qui sont deux plateformes de trading spécialisées. Bon, on a vu que le token SNX avait une réelle utilité au sein du projet, mais du coup niveau tokenomics, ça donne quoi? Le token, il a plusieurs utilités. Il sert à être mis en collatéral pour émettre les actifs synthétiques comme on vient de le voir, c'est d'ailleurs la majeure partie de son utilité. Il permet de participer au vote de gouvernance et du projet, ok, classique, et il permet de recevoir des récompenses grâce au staking qui proviennent des frais de transaction payés en SNX, frais qui sont redistribués aux participants qui ont mis leur SNX en caution pour inciter à la participation au réseau. Il s'échange actuellement un petit peu en dessous des 3,5 $ avec un market cap de 1 milliard de dollars. En février 2019, Synthetix a changé sa politique monétaire en augmentant la supply totale jusqu'à 164 millions de tokens SNX qui passeront à plus de 300 millions au cours des années suivantes grâce à la mise en place d'une inflation sur le réseau. Aujourd'hui, la supply totale elle est autour des 330 millions de tokens. L'inflation, c'est-à-dire les nouveaux SNX qui sont émis chaque année, avait été fixée à 2,5% par an. C'est cette émission de nouveaux tokens qui permettait, en plus des frais de transaction, de récompenser les stakers. Mais après un vote en décembre 2023, l'inflation du réseau a été réduite à 0%. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucun nouveau token qui sont émis chaque année et que ce sont seulement les frais de trading qui récompensent le staking. C'est une petite mise à jour qui théoriquement pourrait favoriser une prise de valeur du jeton, même si bon, ça reste assez léger. Est-ce qu'il y a par contre des tokens sur le point d'être libérés pour les investisseurs privés? Pour ça, on peut regarder la répartition, je vous laisse mettre sur pause si ça vous intéresse. On voit qu'on a environ 20% qui sont destinés à des investisseurs privés et que certains de ces investisseurs ont été à des petits x 370. Pas mal, on va pas se mentir. Mais niveau libération, on est tranquille. La période de vesting est déjà derrière nous, elle s'est terminée en septembre 2023. On n'a donc pas de pression vendeuse à l'horizon. Le projet a une TVL de 770 millions à peu près actuellement, qui a connu un pic à 2,9 milliards de dollars lors du dernier bull run. On voit que depuis quelques mois, la TVL est en hausse, ce qui est signe quand même de l'intérêt des utilisateurs envers le projet et de l'euphorie qui revient dans le marché. Selon Token Terminal, le projet génère des revenus chaque jour. Quelques centaines de milliers en moyenne qui témoignent aussi de l'utilisation quotidienne du protocole. Depuis sa création, le projet a quand même bien build. En décembre 2023, ils ont annoncé plusieurs améliorations. On a eu le lancement de la V3 du protocole et le déploiement sur la blockchain Base qui permet à Synthetix d'être un protocole multi-chaîne. En plus des améliorations de trading perpétuel, qui est une notion qu'on a déjà abordée ici, la vraie grosse amélioration, c'est selon moi la potentielle mise en place d'un mécanisme de buyback and burn au sein du réseau. Actuellement, les tests sont effectués sur la blockchain Base en parallèle du fonctionnement du réseau sur Ethereum. En plus d'intégrer l'USDC comme garantie de collatéralisation, ce qui va donner la possibilité d'apporter encore plus de liquidité sur le protocole, une partie des frais de transaction sont récupérés par le réseau pour être brûlés. Actuellement, on est autour de 40%. Si ce mécanisme est adopté à l'ensemble du protocole, le token SNX va devenir déflationniste, ce qui signifie que l'offre en circulation diminuera au fil du temps et ça augmentera sa rareté. C'est ce genre de mécanisme qui favorise la prise de valeur d'une crypto de manière durable. Si les tests sont concluants et adoptés par la communauté, le projet devrait avoir de beaux jours devant lui. Bon, on a un projet avec une jolie proposition de valeur qui continue de se développer depuis plusieurs années. Attention quand même à ne pas être trop euphorique et acheter le token
token juste parce qu'il va potentiellement y avoir un mécanisme de rachat intéressant. La gouvernance du projet attend de voir comment cela évolue et comment il peut être possible de l'intégrer à l'ensemble du réseau, quitte à proposer autre chose s'il décide que c'est plus pertinent. Mais en soi, l'idée de regarder pour voir si c'est pertinent et ne pas non plus se précipiter, c'est quand même un signe de solidité de la part de la communauté et de la gouvernance. Par contre, la possibilité d'avoir une liquidité quasi infinie, qui dépend évidemment du montant mis en collatéral, est, je trouve, très intéressante. Le potentiel de synthétisation d'actifs est absolument immense dans les narratifs qu'on voit aujourd'hui, surtout quand on voit tout ce qu'il se fait sur les marchés traditionnels. Le fait de pouvoir diversifier ses investissements tout en restant au sein de la blockchain est clairement une promesse qui s'améliore, mais qui n'est pas encore vraiment démocratisée. Les synths de crypto sont déjà bien développés, on retrouve pas mal de tokens du top 50 et quelques shitcoins, et oui, on parle quand même de trading les gars. Par contre, les actifs comme des matières premières ou des actions ne sont pas encore vraiment disponibles. On a seulement accès à l'or, à l'argent, à quelques devises américaines, à voir s'il y a d'autres actifs qui seront proposés dans le futur. En tout cas, c'est un projet qui a une proposition de valeur que je trouve intéressante, c'est un vrai cas d'usage de la blockchain, et ça pourrait être un investissement intéressant si les momentum confirment ça. Merci d'avoir regardé la vidéo les gars, c'était la présentation de Synthetix. Si vous en avez envie et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner, ça me ferait très plaisir. C'était Iril, ciao les gars.